Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sans détour qui nous emmène sur l'île de Noirmoutier. Nous allons profiter des derniers soleils de l'automne et du début d'hiver pour aller à la rencontre de Sophie Rivière. Elle est autrice, compositrice, elle joue du piano. Et Sophie a édité un livret de partitions il y a quelques semaines. C'est pour cela que je l'ai contactée. Ensemble, on va parler de sa carrière. On va traverser l'île ensemble et donc profiter de ce petit quart d'heure pour évoquer les raisons de son installation ici à Noirmoutier. Sophie, elle est là. Elle est avec Arnaud, au bout du bois, et elle m'attend dans le froid. Je vais me dépêcher. Bonjour Sophie. Bonjour Caroline. On va se dépêcher parce que il fait un petit peu froid. C'est le début de l'hiver ici à Noirmoutier. Oui, c'est une saison magnifique. C'est une saison que vous appréciez? J'adore en fait parce qu'il y a un petit peu moins de monde. Les éléments parfois sont déchaînés, fait froid. Voilà, j'adore cette saison. Alors moi je disais en présentation justement que vous aimiez l'océan, le piano et que c'est pour ça notamment que vous étiez ici à Noirmoutier. Oui, en fait, c'est aussi l'endroit de mon enfance, parce que je suis arrivée à Noirmoutier, j'avais 8 mois. Donc, oui, c'est votre enfance, oui. Je dis c'est mon île, c'est un peu possessif, mais voilà, c'est parce que je l'aime tellement. Eh bien, votre parcours et votre amour pour Noirmoutier, on va en parler, mais dans la voiture. Merci. Vous m'en voulez pas, je vous coupe un peu, mais on va se mettre au chaud. Bienvenue dans la voiture de Sans détour. Merci. Incroyable cette voiture. Ah, ça fait un peu K2000, il y a des caméras partout. Donc, alors une fois n'est pas coutume dans cette émission, je vous ai demandé où vous souhaitiez aller. Et vous m'avez dit, on va aller chez votre épicier. Voilà, on va aller chez mon petit épicier, Alan. Voilà, il y a Clémence aussi et Fanny. Un petit épicier qui s'est installé à Noirmoutier il y a quelques années, bio, voilà, qui fait un travail formidable. Et notamment aussi pour le lien social à Noirmoutier, parce que c'est une épicerie qui est ouverte à l'année. Voilà, et beaucoup de le souligner. Voilà, et beaucoup de gens s'y retrouvent, de toutes les générations. C'est vrai que Noirmoutier l'été, Noirmoutier l'hiver, vous ne devez pas avoir l'impression de vivre au même endroit. En fait, c'est deux saisons qui sont intéressantes, deux populations qui se croisent. Et moi, ce que j'aime bien à Noirmoutier, ce que j'ai toujours aimé, en fait, c'est... on se nourrit des influences extérieures, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent l'été, qui viennent en vacances, voilà. Il y a des gens qui sont à l'année. Et tout ça, ça fait un beau mélange. Et c'est aussi, je pense, l'essence de Noirmoutier, parce que Noirmoutier, il y a beaucoup de marins. Les marins, ils voyagent. Voilà. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous enrichit, en fait, toutes ces influences. Et vous, ça vous inspire, ça fait partie de ces éléments qui fait cette culture riche, vous donne l'inspiration pour écrire? En fait, moi, c'est ce qui m'inspire, c'est le voyage et puis la mer, la nature. Et puis mon père était marin de commerce. Et puis quand je suis arrivée à 8 mois à Noirmoutier, en fait, j'ai été en nourrice chez un couple, Émilienne et Freddy. Et Freddy était marin-pêcheur. Voilà, et tout ça, ça m'inspire. J'ai même écrit une chanson pour Freddy qui s'appelle Pêcheur de bleu, et puis une autre pour mon père qui s'appelle La valse du capitaine. Vous êtes noirmoutrine? Oui, je suis une noirmoutrine. Après, c'est vrai que mes grands-parents n'étaient pas noirmoutrins, mais je suis arrivée à 8 mois à Noirmoutier. Donc voilà, c'est mon enfance, vous avez grandi odeurs. Ici, l'école ici? L'école, le collège. Oui. Après, je suis partie au lycée à Chaland, parce qu'il n'y a pas de lycée à Noirmoutier. Et oui, j'ai grandi ici. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir justement de cette bascule entre le collège et le lycée quand il faut s'arracher à son île au quotidien? Est-ce qu'on est content? Parce que peut-être que quand on est ado, on est content aussi d'aller sur le continent, ou alors c'était plus nous, triste? on a déménagé de Noirmoutier pour le lycée. Et en fait, moi, ça a été un peu douloureux parce que j'ai eu du mal à m'adapter. Je pleurais, je m'en souviens. Voilà,
Je me plaisais pas en fait, voilà, à Chaland. Après, je me suis fait des amis, voilà, notamment dans la musique aussi particulièrement. Mais oui, ça a été douloureux et c'est marrant, c'est en fait quand on est ado, des fois on se dit oui, j'aimerais quitter Noirmoutier, voilà, on a envie de découvrir le monde, ce qu'on fait, Mhm. voilà. Et on le fait après, on a aussi sa vie professionnelle, mais ce qu'on a envie après, c'est d'y retourner en fait. C'est voilà. C'est comme les îlets. Donc, c'est en fait les habitants de nos deux îles ici. Il y a Oui. toujours cet appel du Oui, continent c'est à ça, un ouais. moment donné, mais on a envie de rentrer à la maison Mais aussi. oui, c'est ça, c'est tellement fort en fait. Voilà. Il y a je dirais, ce sentiment insulaire qui existe vraiment. Et puis aussi, ce que j'aime moi en Noirmoutier, c'est que c'est une communauté. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que on se protège les uns les autres et aussi tous ceux qui aiment Noirmoutier, voilà, pour pas être exclusif. Et j'ai l'impression que s'il m'arrive quelque chose de grave ou voilà, les gens, il y aura une solidarité, il y aura voilà, on se réchauffe les uns les autres, me semble. Vous n'êtes pas seul. Vous ne vous Oui, on sentez n'est pas seul, on n'est pas seul et on s'entraide. Ça c'est évident. Il faut montrer par contre qu'on aime Noirmoutier, qu'on est là, qu'on peut aider les gens, etc. Ça ne se fait pas. Voilà, moi je suis revenue à Noirmoutier il y a 4 ou 5 ans et en fait j'ai fait aussi attention à revenir délicatement, on va dire, quelque chose comme ça, montrer voilà, pourquoi je revenais. avec une certaine humilité. Oui, tout à fait, je pense que c'est important. Et la musique, alors, c'est arrivé à quel moment de ce parcours? Vous étiez encore ici à Noirmoutier ou c'était plus tard? En fait, moi j'ai toujours joué du piano, c'est mon père voilà, qui était marin, qui était un passionné de musique, de jazz et de chansons françaises, qui m'a incité à faire du piano. À un moment, donc j'en ai fait jusqu'à, je sais pas, 20 ans à peu près. Et puis après, je l'ai un peu laissé de côté, j'ai fait d'autres choses. Et puis c'est en 2015 où c'est revenu, mais vraiment assez violemment, je dirais. C'est-à-dire, voilà, j'ai donné des cours de piano. Voilà, ça m'a plu énormément. Et puis, de fil en aiguille, j'ai énormément travaillé. Ça fait depuis 2015 justement où j'ai repris le piano. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas travaillé plusieurs heures le piano, en fait, du lundi au dimanche. Ça a été vraiment une obsession. Qui vous est revenu comme ça? Comme ça, bon, je l'avais toujours. Je faisais du piano, mais pas aussi passionnément, on va dire, pas aussi intensément. Et puis voilà, après j'avais le projet de revenir à Noirmoutier, ce qui s'est fait. Puis j'ai composé une musique voilà, qui a voyagé puisque elle a en fait elle avait participé à un projet pour les soignants durant le Covid à Noirmoutier. Et puis cette musique, elle a été, on va dire, repérée, voilà, par l'Office de tourisme pour illustrer une vidéo. Et puis c'est ça qui m'a fait connaître Noirmoutier. Et je remercie l'Office de tourisme aussi, toute l'équipe, parce qu'ils ont donné vraiment un éclairage à mon travail qui a été très important pour moi. Donc pour vous, ça a été un petit peu un moment charnière Oui, aussi. complètement. C'est à partir de là où on vous a reconnu, en tout cas sur l'île, les Noirmoutrins, Oui. comme pépite à portée de main. Comme pianiste et puis comme artiste aussi, voilà. Et je me souviens qu'en fait, l'Office de tourisme au début m'avait dit oui, on est intéressé par votre musique, mais peut-être ça se fera pas, on ne sait pas encore. Et en fait, je me souviens, c'était en juin, ils m'ont envoyé cette musique avec la vidéo. Et en fait, j'ai pleuré parce que c'était les images de Noirmoutier, ma musique, et ça aurait été n'importe quoi d'autre. Enfin, je sais pas, je dis souvent pour rigoler, j'aurais fait une publicité pour une boîte de raviolis, ça m'aurait pas. Oui, mais là, ça touchait, Là, c'est votre histoire, c'est vous. Oui, c'était incroyable. C'était voilà, ouais, c'était très très fort. Pour vous, je ne sais pas si l'exercice a été simple ou pas. Je vous ai demandé de m'envoyer une musique, de me dire ce que vous vouliez écouter en voiture. Oui. Donc j'ai téléchargé ce que vous m'avez envoyé. Dites-moi pourquoi ce choix. Alors en fait, ça c'est presque, je dirais, c'est ma musique. Voilà. C'est la musique de ma vie. En fait, c'est la musique que j'adore.
Ma musique préférée, c'est Les Feuilles mortes d'Yves Montand, et chantée par Yves Montand. La musique est de Joseph Cosma, pardon, et Jacques Prévert. Et en fait, c'est mon père qui m'a fait découvrir cet enregistrement. C'est à l'Olympia en 1981. J'adore cette chanson, et en plus elle a voyagé à travers le monde parce que maintenant c'est devenu un standard de jazz, Autumn Leaves, et moi j'adore le jazz, j'en joue un petit peu, j'aurais voulu être une grande pianiste de jazz, et en fait tous les jazzmen de la terre ont joué ce morceau, ont improvisé dessus, et je l'adore tout simplement. Alors on va écouter. Oh, je voudrais tant que En tu plus, te c'est en souviennes. live. Une diction, j'ai écouté en vent, une diction parfaite. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Alors c'est ça votre adresse, Sophie, c'est ça? Ah oui, j'adore cet endroit en fait. Et puis c'est tenu par Alan, l'épicier, qu'on appelle l'épicier à Noirmoutier, Clémence et Fanny. Et puis c'est une petite épicerie bio, voilà, avec un rayon traiteur particulièrement succulent. Donc ça veut dire que vous avez vos petites adresses comme ça sur l'île pour, Oui, j'ai mes pour petites le adresses. quotidien? Oui, j'ai mes petites adresses, et puis ce que j'aime bien aussi chez Alan, c'est qu'en fait, il y a du lien social. C'est une épicerie qui est ouverte à l'année. Il y a plusieurs générations qui se rencontrent. Des fois, il a fait des petits concerts, voilà, des petits apéros. Enfin, c'est très On sympathique. vous imagine mal avec votre piano en revanche là. Mais en fait, figurez-vous que à l'ancienne adresse d'Alan, on avait fait avec mon ami et chanteur Nicolas un petit concert avec voilà, sur la D'accord. chanson française. Et alors ça fait partie donc des endroits que vous appréciez. On va parler un petit peu, on va revenir, on l'a commencé dans la voiture, cette histoire de transmission aussi de ce que vous êtes, de votre passion par rapport à vos enfants. Ça vous semble indispensable de leur faire comprendre l'amour que vous avez pour le piano? Alors, en fait, ils le savent parce qu'ils me voient. Et puis, je pense que dans l'éducation, dans la transmission, c'est pas forcément les paroles, c'est plutôt ce qu'on est, ce qui se transmet. Ils savent que c'est ma passion. Peut-être des fois, ils doivent se dire c'est peut-être un peu trop parce que ça occupe toutes mes semaines, mes journées, voilà. Donc, ils le savent. Et puis, on se fait pas des grandes déclarations, mais on s'aime beaucoup, et puis on sait qu'on est là les uns pour les autres. Vous vous exprimez plus facilement avec votre piano? Oui, c'est-à-dire que ce que j'aime bien faire aussi en musique, j'aime pas tout dévoiler dans ce que je compose, mon inspiration. Je vais parler de l'inspiration générale, mais il y a des choses que je garde pour moi, il y a des messages cachés, et je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est bien de laisser à chaque personne, quand il écoute de la musique, son propre espace imaginaire, et puis de ne pas enfermer quelqu'un ou l'auditeur dans une définition de la musique, en fait. Vous arrivez à définir votre travail? En fait, moi, je suis vraiment inspirée par Noirmoutier, par la mer, par les marins. Voilà, ça c'est comme ça que je le définirais. Et aussi par ce que je veux, c'est...
J'aimerais dire que voilà, Noirmoutier, elle est fragile, c'est une île fragile, donc il faut la préserver, il faut la protéger, il faut protéger les océans. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que ma musique exprime, en fait, c'est-à-dire que c'est une île fragile, voilà. Et il faut faire très attention à l'avenir, en fait. C'est une très bonne transition. On essaiera d'aller un petit peu plus loin sur la dernière partie de l'émission. En attendant, on va se balader un petit peu chez l'épicier de Noirmoutier parce que vous n'avez pas l'odeur, mais nous, on l'a et c'est quand même exquis. C'est vrai que ça sent super bon. La fragilité alors de l'île, c'est quelque chose qui vous touche. On en parle de plus en plus, ça, Oui. de l'effritement du trait de côte, de la réflexion sur l'urbanisation sur notre littoral, que ce soit sur le continent ou ici, même à Noirmoutier. Oui. À l'inverse, la difficulté de pouvoir héberger tout le monde, les natifs de l'île qui voudraient rester. Comment vous arrivez à vous positionner par rapport à ça Vous êtes, En fait, moi, tout ce qui est fait pour protéger l'île, je le soutiens, en fait. C'est ça qui est... oui, moi, c'est vrai que ça me cause de l'anxiété, comme beaucoup de gens, en fait, parce que... Après, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont faites par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, justement, déjà pour... protéger l'île et puis en parler d'une façon, je dirais, assez marquée. Parce qu'il faut aussi un réveil des consciences. Être face à la réalité des choses. Être face à la réalité des choses, parce qu'effectivement, le tourisme, tout le monde a envie que voilà, il y ait des gens que ça marche. Les gens ont envie de prendre des vacances, et c'est normal. Mais il faut quand même voilà, être conscient que Noirmoutier n'est pas un territoire comme les autres, en fait. C'est-à-dire que c'est une île, c'est fragile. Comme l'île de Ré, comme l'île d'Oléron. Donc il faut avoir, je pense, je dirais, moi ce que j'aimerais, c'est un positionnement spécial. Je ne sais pas comment dire, parce que moi je fais de la musique, je ne m'occupe pas d'autre chose, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait... retrouver une certaine frugalité peut-être, de retrouver une mesure. Il faudrait qu'il y ait des mesures quand même assez fortes, mais je pense que c'est ce vers quoi on va pour protéger l'île, parce que l'île n'est pas éternelle. Et puis, il faut la respecter aussi. C'est pas non plus un territoire qu'on consomme, en fait, d'une façon irraisonnée. Voilà, c'est ce que je voudrais dire, en fait. Alors, terminons sur votre livret également. Oui. Parlons de ces quelques partitions que vous avez gardées pour façonner ce livret. On peut le trouver à quel endroit et alors quel niveau de piano il faut avoir pour pouvoir y accéder? Il y a une dizaine de morceaux. Donc, il y a des morceaux, je dirais il faut avoir un niveau moyen plus. Voilà, mais il y a des morceaux qui sont plus difficiles. Voilà, dont un morceau qui s'appelle Skating que j'ai composé pour mon frère qui était un skater. Voilà, Noirmoutier, qui malheureusement il n'est plus là, mais voilà, j'ai composé ce morceau pour lui. Celui-là est un peu plus difficile. C'est peut-être un signe, je ne sais pas. Mais voilà, sinon les partitions sont accessibles et puis on peut les retrouver sur mon site internet sophierivière.com. Voilà, j'ai tout fait cet été. Voilà, j'ai fait ce site internet, c'était un peu compliqué, mais je me suis formée. Voilà, c'est opérationnel maintenant, donc vous pouvez le trouver. Il y a une boutique en ligne sans aucun problème. Voilà. Eh bien, d'une boutique à l'autre, merci Sophie. C'est moi qui vous remercie infiniment. Cette découverte. J'espère que vous avez passé un chouette numéro. En tout cas, pour moi, ça fait partie des très beaux souvenirs de cette saison. On va terminer ici, donc sur l'île de Noirmoutier, alors que le monde qui, normalement, devrait arriver pour les fêtes de fin d'année, n'est pas encore là. Donc, on a l'impression d'être un peu privilégié sur Noirmoutier quand on est comme ça début décembre. Si vous voulez plus d'informations donc, sur Sophie, alors si vous habitez aussi Noirmoutier, vous souhaitez prendre des cours de piano, Sophie, elle est là. Il y a également donc, son site pour retrouver ce livret de partitions. Ça peut être une très belle idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Merci Sophie d'avoir joué le jeu. Merci et merci infiniment de vous être intéressée à mon travail. Merci à toi Caroline et puis merci Arnaud, vraiment beaucoup. Merci.
Merci Arnaud, c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent. Oh, il sourit derrière la caméra, il est tout gêné. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, vous allez retrouver Hervé pour un nouveau numéro de Sans Détour. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Et d'ici là, très bonne route à vous.